Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. Je suis Sarah, une femme de 28 ans qui s'est toujours perçue comme loyale et honnête. Aujourd'hui, je me retrouve piégée dans un réseau de mensonges et de désirs qui menacent de détruire tout ce que j'ai construit. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque mon petit ami Tom et moi étions ensemble depuis 5 ans. Nous avions des projets, des rêves communs, et nous avions même évoqué le mariage, l'achat d'une maison, et l'idée d'avoir des enfants un jour. Cependant, la réalité est que notre relation était devenue prévisible et monotone. L'étincelle qui brillait autrefois si intensément s'était réduite à une faible lueur. Ne vous méprenez pas, j'aimais Tom. C'est un homme bien, travailleur et responsable, mais ces derniers temps, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Cette excitation, cette adrénaline que je ressentais lorsque nous étions ensemble, s'était estompée. Je me suis dit qu'il était normal que toutes les relations aient des hauts et des bas, mais au fond, une partie de moi aspirait à quelque chose de plus. C'est alors que notre vie a pris une tournure inattendue. Un soir, alors que nous dînions, nous avons remarqué une fuite au plafond de la cuisine. Au début, nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention, mais au fil des jours, il est devenu évident que des réparations urgentes étaient nécessaires. Tom, toujours pragmatique, a suggéré que nous embauchions un professionnel. « Je connais quelqu'un », a-t-il dit, un ami d'un collègue. C'est un entrepreneur qui fait toutes sortes de réparations. On dit qu'il est très bon et que ses prix sont raisonnables. J'ai hoché la tête sans imaginer comment cette simple décision changerait le cours de nos vies. Le jour où Jake, l'entrepreneur, est arrivé chez nous, j'ai ressenti une excitation que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Il était grand, large d'épaules, avec un sourire facile et des yeux verts qui semblaient percer l'âme. Sa présence remplissait la pièce d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. « Bonjour », a-t-il dit d'une voix grave et mélodieuse. « Je suis Jake, je suis ici pour la réparation. » J'ai balbutié une salutation, me sentant soudainement timide. Jake a examiné la fuite en bougeant son corps athlétique avec une grâce qui m'a coupé le souffle. Il a expliqué ce qui devait être fait, sa voix pleine de confiance et de connaissance. Je me suis retrouvée à hocher la tête à tout ce qu'il disait, hypnotisée par ses mouvements et sa façon de parler. Les jours suivants ont été une douce torture. Jake arrivait tôt et partait tard, travaillant avec diligence sur la réparation. Comme je travaillais à la maison, nous avons passé beaucoup de temps dans le même espace. Au début, nos interactions étaient purement professionnelles. Il m'a consulté sur les détails du travail. Je lui ai offert du café ou de l'eau de temps en temps, mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. Nos conversations sont devenues plus personnelles. Nous avons parlé de nos goûts, de nos rêves, de nos déceptions. Jake avait une façon d'écouter qui me faisait me sentir vraiment comprise. Quand il parlait de sa passion pour son travail, ses yeux brillaient d'une manière qui me fascinait. Je me suis surprise à m'habiller avec plus de soin le matin, choisissant mes vêtements avec attention avant son arrivée. Je me suis mise à chercher des excuses pour être dans la même pièce que lui, à observer ses muscles se tendre sous son t-shirt pendant qu'il travaillait. Un après-midi, alors que Jake réparait un mur, je me suis approchée pour lui offrir un verre d'eau. Nos mains se sont effleurées. Lorsque je lui ai tendu le verre, j'ai ressenti une décharge électrique traverser tout mon corps. Nos regards se sont croisés et, pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. J'ai vu dans ses yeux un désir qui reflétait le mien. « Merci, Sarah », a-t-il dit doucement sans quitter mon regard. « Tu es très gentille. » J'ai rougi et marmonné quelque chose d'incohérent avant de m'éloigner en courant. Mon cœur battait la chamade et mon esprit était un tourbillon d'émotions confuses. Que m'arrivait-il ? J'avais un petit ami que j'aimais. Pourquoi ressentais-je cela pour un autre homme ? Ce soir-là, quand Tom est rentré à la maison, j'ai essayé d'agir normalement, mais pendant que nous dînions et qu'il me racontait sa journée, mon esprit a vagabondé. J'ai inconsciemment comparé Tom à Jake. Tom était doux et confortable, tandis que Jake était excitant et nouveau. Là où Tom était prévisible, Jake était un mystère à découvrir. Je me sentais coupable de ses pensées, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. La routine que je trouvais autrefois réconfortante semblait maintenant étouffante. Les petites manies de Tom, que je trouvais adorables, m'irritaient désormais. Je me détestais de ressentir cela, mais je ne pouvais pas le nier. Quelque chose avait changé. Les jours passèrent et la tension entre Jake et moi grandit. Nos regards duraient plus longtemps que nécessaire. Nos effleurements accidentels devenaient plus fréquents chaque fois que nous étions seuls. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air. L'après-midi, Tom m'a appelé pour me dire qu'il serait en retard. Il avait une réunion importante et irait ensuite boire un verre avec ses collègues. Je me sentais soulagée et coupable à la fois. Soulagée parce que je n'aurais pas à faire semblant d'être coupable. Une partie de moi désirait ardemment être seule avec Jake cet après-midi-là. Dans la salle de bain,
Je suis allée lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Je l'ai trouvé torse nu, des gouttes de sueur perlaient sur son torse musclé. Nos regards se sont croisés dans le miroir, et j'ai vu dans ses yeux le même feu qui brûlait dans les miens. « Sarah, dit-il d'une voix rauque en se tournant vers moi, je pense que nous savons tous les deux ce qui se passe ici. » Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. « Jake, on ne peut pas, ai-je murmuré, mais mes pieds m'ont trahi, me rapprochant de lui au lieu de m'éloigner. « Pourquoi pas ?» a-t-il demandé, réduisant la distance entre nous. « Ne le ressens-tu pas ? Cette connexion entre nous est indéniable. » Nous étions si proches. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, son odeur de savon et de sueur. Mes mains tremblaient, ma respiration était saccadée. Je savais que je devais m'éloigner, que je devais être forte, mais mon corps ne répondait pas. « J'ai un petit ami », ai-je réussi à dire, mais cela semblait faible, même à mes propres oreilles. « Je sais », a répondu Jake, sa main effleurant doucement ma joue. « Et je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose pour toi, Sarah. Et je pense que tu ressens la même chose. » À ce moment-là, toute ma résistance s'est effondrée. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser passionné et urgent, libérant toute la tension accumulée au fil des semaines. Ses mains parcouraient mon corps avec une intensité qui me laissa sans voix, et je me suis retrouvée à répondre avec la même ferveur. Ce qui a suivi était un tourbillon de passion et de désir débridé. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre là, dans la salle de bain à moitié rénovée, ne nous souciant de rien d'autre que du moment présent. C'était intense, ardent, interdit. C'était tout ce à quoi j'avais aspiré et plus encore. Par la suite, alors que nous étions allongés sur le sol, haletants et en sueur, la réalité a commencé à s'installer. Qu'avais-je fait ? Comment avais-je pu trahir Tom ainsi ? La culpabilité m'a frappé comme un marteau, menaçant de m'écraser. Cela ne peut pas se reproduire, ai-je dit à la hâte en me levant et en arrangeant mes vêtements. Jake m'a regardé avec un mélange de désir et de compréhension. « Je comprends », a-t-il dit doucement. « Mais Sarah, que vient-il de se passer ? Ce n'était pas juste du désir. Il y a quelque chose de réel entre nous. » J'ai secoué la tête, refusant d'écouter. « Non, Jake, c'était une erreur. J'aime Tom. Cela n'est jamais arrivé. Tu comprends. » Je me suis précipitée hors de la salle de bain, mon esprit étant un tourbillon d'émotions contradictoires. J'ai passé le reste de l'après-midi à éviter Jake, plongé dans une spirale de culpabilité et de confusion. Cette nuit-là, quand Tom est rentré, je pouvais à peine le regarder dans les yeux. Je me sentais sale, indigne de son amour et de sa confiance. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais l'a attribué au stress de la rénovation. Il m'a serré dans ses bras, m'a embrassé, m'a dit qu'il m'aimait. Chaque mot, chaque geste était comme un poignard dans mon cœur. Les jours suivants ont été un enfer. J'ai essayé de garder mes distances avec Jake, mais il était impossible d'ignorer la tension entre nous. Chaque regard, chaque frôlement accidentel ravivait le feu de ce que nous avions partagé. Je me détestais de le vouloir, d'avoir désiré son contact même dans les bras de Tom. Mon histoire n'est pas encore terminée, pensez à vous abonner à la chaîne, merci. Retour à l'histoire. Une semaine après notre rencontre, Jake et moi nous sommes retrouvés seuls à nouveau. Tom avait quitté la ville pour un voyage d'affaires et j'avais passé les derniers jours dans un état d'anxiété constante, déchiré entre le désir et la culpabilité. « Sarah », a dit Jake d'une voix douce mais intense, « nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur. » Je l'ai interrompu, mais ma voix manquait de conviction. « Non », a-t-il insisté en se rapprochant, « c'était réel, ce que nous ressentons est réel. Je sais que tu as peur de te sentir coupable, mais tu ne peux pas nier ce qu'il y a entre nous. » Et il avait raison. Je ne pouvais pas le nier. Cette nuit-là, nous sommes retombés dans les bras l'un de l'autre. Notre passion était encore plus intense que la première fois. C'était comme si un barrage s'était rompu, libérant un torrent d'émotions et de désirs refoulés. Les jours se sont transformés en semaines et notre liaison a continué. Nous nous sommes rencontrés dans des moments volés, dans les coins cachés de la maison, même une fois dans son camion garé dans un endroit isolé. Chaque rencontre était électrique, passionnée, remplie d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Mais à chaque moment d'extase, la culpabilité grandissait. Je suis devenue experte à mentir, à me cacher, à faire semblant normalement devant Tom. Chaque « je t'aime » que je lui disais ressemblait à une trahison. Chaque baiser était un rappel de mon infidélité. Jake a commencé à parler d'un avenir ensemble. Il m'a peint l'image d'une vie pleine de passion et d'aventure, si différente de la stabilité et de la routine que j'avais avec Tom. Une partie de moi aspirait à cette vie, à cette liberté.
Mais une autre partie s'accrochait à la sécurité et à l'amour que Tom représentait. Pendant ce temps, la rénovation de la maison touchait à sa fin. Je savais que je devrais bientôt prendre une décision. Je suis avec Tom, l'homme qui a été mon rock pendant tant d'années, ou devrais-je risquer tout pour cette nouvelle passion avec Jake? La décision m'est venue un après-midi pluvieux. Tom est rentré tôt, trempé par la pluie, et avec un sourire sur le visage, il s'est exclamé, surpris, en me montrant une enveloppe. Nous partons en vacances. J'ai réservé un voyage pour célébrer la fin des travaux, et j'ai quelque chose d'important à te demander. Mon cœur s'est serré. Je savais ce que cela signifiait. Tom allait me demander en mariage à ce moment-là. La gravité de mes actes m'a frappé de plein fouet. Comment ai-je pu faire ça à un homme si bon et si aimant? Avant que je puisse répondre, Jake est sorti de la salle de bain. Un moment de silence tendu s'est installé pendant que nous nous regardions tous les trois. J'ai vu la confusion dans les yeux de Tom, puis la compréhension et enfin la douleur. Que se passe-t-il ici? A-t-il demandé d'une voix brisée. Je ne pouvais pas parler. Des larmes ont coulé sur mes joues alors que je regardais de Tom à Jake et vice-versa. Le silence en disait long. Je suis désolée, a finalement dit Jake, c'est de ma faute. Non, ai-je interrompu, trouvant ma voix, c'est de ma faute, Tom. Je suis tellement désolée, je n'ai jamais voulu que cela arrive. Ce qui a suivi a été une explosion d'émotions. Tom a crié, a pleuré, a exigé des explications, tandis que Jake essayait de me défendre, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Au milieu de tout cela, je me suis sentie comme la pire personne au monde. Combien de temps cela dure? A demandé Tom, sa voix à peine un murmure. Quelques semaines, ai-je répondu, incapable de le regarder dans les yeux. Est-ce que tu l'aimes? A-t-il demandé, et la douleur dans sa voix m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas répondre, je ne connaissais pas la réponse. Est-ce que j'aimais Jake ou étais-je simplement amoureuse de l'idée de lui, avec l'excitation et la nouveauté qu'il représentait? Tom a hoché la tête lentement, comme si mon silence était la réponse dont il avait besoin. Je m'en vais, a-t-il dit en se retournant. Tom, attends, ai-je pleuré, mais il était déjà à la porte. Il s'est arrêté un instant sans se retourner. J'espère que ça en vaut la peine, Sarah, a-t-il dit d'une voix brisée. Et avec ces mots, Tom est sorti de ma vie, me laissant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Les jours qui ont suivi étaient flous, remplis de larmes, de récriminations et de doutes. Jake a essayé de me réconforter, mais sa présence ne faisait que me rappeler ce que j'avais perdu. Notre passion, qui brûlait autrefois si intensément, semblait maintenant s'éteindre sous le poids de la culpabilité et des remords. Nous pouvons traverser cela ensemble, me disait Jake, les yeux pleins d'espoir, un espoir que je ne partageais plus. Ce que nous avons est spécial, Sarah. Cela vaut la peine de se battre. Cependant, plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce que Jake et moi avions n'était pas de l'amour, mais une attirance physique intense et l'excitation de l'interdit. Sans l'élément du secret, sans l'adrénaline de faire quelque chose de mal, que nous restait-il vraiment? Une semaine après le départ de Tom, j'ai pris une décision. J'ai dit à Jake, rassemblant tout mon courage, c'est fini. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, était mal. Je ne peux pas continuer ainsi. J'ai vu la douleur dans ses yeux, l'incrédulité, mais Sarah, je pensais que nous avions quelque chose de spécial. Ce que nous avions n'était qu'un fantasme. J'ai répondu en sentant chaque mot me déchirer de l'intérieur. C'était un beau fantasme excitant, mais ce n'était pas réel, ce n'était pas une base sur laquelle construire une relation. Jake a essayé de discuter, de me convaincre que nous pouvions travailler ensemble, mais j'avais déjà pris ma décision. Je lui ai demandé de terminer la rénovation au plus vite, et après cela, de ne plus jamais me contacter. Les jours suivants ont été un véritable enfer. La solitude et l'introspection m'envahissaient. Chaque recoin de la maison me rappelait Tom, la vie que nous avions construite ensemble et que j'avais détruite dans un moment de faiblesse. Mais cela me rappelait aussi Jake, la passion que nous avions partagée et la douleur que j'avais causée. J'ai essayé de contacter Tom plusieurs fois, désespéré de m'expliquer et de demander pardon, mais il n'a pas répondu à mes appels ni à mes messages. Ses amis m'ont dit qu'il avait déménagé, qu'il avait besoin de temps et d'espace. Je me sentais plus seule que jamais. C'est dans ce moment de désespoir que j'ai décidé qu'il me fallait un changement radical. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette maison entourée de souvenirs et de remords. J'ai mis la maison en vente, quitté mon travail et décidé de déménager dans une autre ville pour tout recommencer. La veille de mon départ, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Tom. « Bonjour, Sarah. » Sa voix semblait fatiguée, mais je ne décelais plus la colère que j'avais entendue lors de notre dernière conversation. J'ai répondu, mon cœur battant la chamade, « Je ne m'attendais pas à ce que tu appelles. » Il y a eu un moment de silence avant qu'il ne reprenne la parole. J'avais besoin de temps pour tout traiter,
pour comprendre ce qui s'est passé, et je pense que je comprends enfin. Tom, je suis tellement désolée, les mots sont sortis en torrent. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'était une terrible erreur et je le regrette chaque jour. Je sais qu'il m'a interrompu doucement. Je te crois, mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Ça ne change pas le fait que tu as trahi ma confiance. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Je sais et je comprends si tu ne peux jamais me pardonner. Il y a eu un autre long silence avant que Tom ne parle à nouveau. Je te pardonne, Sarah. Ces mots m'ont laissé sans voix. Je te pardonne, répéta-t-il, non pas parce que ce que tu as fait était bien, mais parce que m'accrocher à ce ressentiment me détruit. J'ai besoin de te pardonner pour pouvoir continuer ma vie. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de douleur. Son pardon était plus que ce que je méritais, mais cela signifiait aussi une clôture définitive. Merci, Tom, cela signifie beaucoup pour moi. Mais Sarah, il continua, sa voix devenant sérieuse. Te pardonner ne signifie pas que nous pouvons revenir à ce que nous étions avant. C'est fini. J'ai hoché la tête, même si je savais qu'il ne pouvait pas me voir. Je comprends et j'accepte cela. Je veux juste que tu saches à quel point je suis désolée et combien je t'ai aimé. Je t'ai aimé aussi, Sarah, répondit-il. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, mais parfois l'amour ne suffit pas. Parfois, nous faisons des erreurs qui ne peuvent pas être réparées. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le sol de ma maison vide et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'amour que j'avais perdu, pour la douleur que j'avais causée, pour la vie qui aurait pu être. Mais j'ai aussi pleuré pour le soulagement d'être pardonnée, même si je ne le méritais pas. Le lendemain, alors que je chargeais mes valises dans le taxi qui m'emmènerait à l'aéroport, j'ai jeté un dernier regard à la maison qui avait été témoin de tant d'amour et de tant de douleur. J'ai réalisé que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'avait appris de précieuses leçons sur l'amour, la loyauté et les conséquences de nos actes. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'espoir. Tristesse pour tout ce que j'avais perdu, mais espoir pour l'opportunité de commencer à nouveau, d'être une meilleure version de moi-même. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais déterminée à apprendre de mes erreurs. Je ne prendrai plus jamais le véritable amour pour acquis, je ne trahirai plus jamais la confiance de quelqu'un qui m'aimait. Et bien que le chemin vers le pardon de soi soit long et difficile, j'étais prête à le parcourir. Alors que l'avion décollait, m'emmenant vers ma nouvelle vie, je me suis fait la promesse d'honorer le pardon de Tom en vivant une vie honnête et authentique. Et si jamais je retrouvais l'amour, je l'apprécierais et le chérirais comme le précieux cadeau qu'il est. Mon histoire de trahison et de rédemption était terminée, mais mon voyage de croissance et de découverte de soi ne faisait que commencer. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec cela.